Je vous invite à présent à vous installer confortablement, mais de façon à pouvoir rester bien concentré. Approfondissez et ralentissez légèrement votre respiration. Sur l'écran, vous pouvez voir une bulle, une sphère qui s'agrandit et se rétrécit au rythme d'une cohérence cardiaque moyenne. Vous pouvez, si vous le souhaitez, et si ce rythme vous correspond, inspirer lorsque la sphère s'agrandit et expirer lorsqu'elle rétrécit, et suivre ce rythme pendant toute la durée de la pratique. Je vous invite à présent à ressentir simultanément toutes les parties de votre corps physique. Ressentez votre corps comme un tout. Visualisez ou ressentez maintenant l'air entrer et sortir directement de la zone de votre poitrine pendant votre respiration. À l'inspire, je sens l'air entrer par la zone de ma poitrine dans mon cœur. Et à l'expire, je sens ou je visualise l'air sortir de la zone de ma poitrine. Vous pouvez également sentir que c'est comme un ballon qui se gonfle dans votre thorax à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. À l'inspire, l'air entre dans la zone de mon cœur et gonfle ce ballon dans ma poitrine. Et à l'expire, le ballon se dégonfle et l'air sort de la zone de mon cœur. Je vais maintenant écouter ces descriptions avec mon cœur ouvert et sentir si elles me correspondent. Je peux bien sûr me reconnaître dans plusieurs d'entre elles, d'ailleurs peut-être dans presque toutes. J'écoute et je note si je me reconnais dans certains traits, tout simplement. Et dans une deuxième partie, nous irons plus profondément dans la concentration et nous communiquerons avec l'enfant en nous. Commençons par la description de la blessure que nous appellerons blessure A. La blessure A peut prendre la forme de deux profils différents. Voyez si vous vous reconnaissez dans un de ces deux profils, aucun ou les deux. Profil 1. Je suis souvent agacée par le comportement des autres ou par des situations qui ne se passent pas comme prévu. Quand je me sens tendue, agacée ou que je suis en désaccord avec quelqu'un, je lève la voix la plupart du temps. Si je suis honnête avec moi-même, je peux dire que j'ai tendance à transmettre mon stress et ma tension aux autres. Quand je suis stressée, je ressens le besoin de reprendre le contrôle de la situation en agissant, en faisant quelque chose. Si je regarde bien, il est possible que je change assez souvent d'avis. Et peut-être que les autres ont du mal à me suivre. J'ai beaucoup d'énergie. Je m'active beaucoup et je ne m'arrête peut-être pas souvent. On peut dire que je suis relativement impatient, impatiente. Si vous vous reconnaissez dans ce profil, notez blessure A, profil 1. Deuxième profil maintenant, de la blessure A. Je suis souvent agacée par le comportement des autres ou par des situations qui ne se passent pas comme prévu. Mais quand je suis tendue, agacée ou que je suis en désaccord avec quelqu'un, je ne lève pas forcément la voix. Je ronchonne, je râle intérieurement plutôt. Quand je suis dans un échange un peu houleux avec quelqu'un, je ne dis rien, mais je n'en pense pas moins. Je m'énerve intérieurement ou ça m'énerve, surtout si la personne en face de moi lève la voix. Ensuite, je me retire et je vais ruminer ma colère. Je peux être furieux parfois, je fulmine intérieurement.
mais je dois dire que je retourne plutôt cette colère contre moi. Dans les deux profils, au fond de moi, je peux ressentir que c'est comme si ma colère me protégeait d'une certaine façon, parce que j'ai souvent l'impression d'être agressée par l'autre, attaquée. C'est pour ça que je suis souvent sur la défensive, parce que j'ai l'impression que si je lâche cette colère, je vais me faire manipuler ou écraser. C'est ce que je ressens tout au fond de moi, peut-être pas consciemment, mais si j'y pense maintenant, je m'en rends compte. Passons maintenant à la blessure B. Je fais beaucoup pour les autres. Je fais souvent passer leurs besoins avant les miens. J'ai au fond de moi l'impression que le contraire serait égoïste en fait. Je rends beaucoup service. Parfois je fais des choses pour les autres que je ne ferais même pas pour moi. J'aide même alors qu'on ne m'a pas demandé. Je fais des choses alors qu'on ne m'a rien demandé pour les autres. J'ai souvent l'impression que les autres ne me rendent pas autant. Je dois avouer que souvent je les trouve un peu ingrats. Je rêve secrètement que les autres s'occupent de moi comme je m'occupe d'eux, qu'ils lisent dans mes pensées sans que j'aie besoin de leur expliquer. Je peux me sentir envahie par les autres, par leurs émotions. C'est comme si les limites de mon espace vital n'étaient pas respectées. En même temps, je ne sais pas dire non. Je ne sais pas vraiment moi-même poser mes limites. Dans ce cas aussi, je préférerais que les autres le comprennent par eux-mêmes. Si vous vous reconnaissez un peu, notez blessure B, même si vous ne vous reconnaissez pas dans tous les traits. Il y a deux profils pour la blessure C. Notez là que vous correspondiez au premier, au deuxième, et notez aussi qu'ils peuvent être mélangés. Vous pouvez vous reconnaître dans les deux à la fois. Profil 1. J'aime que les choses soient bien faites. Franchement, ça ne sert à rien de faire les choses si c'est pour les faire à moitié ou mal les faire. J'aime les choses organisées, bien structurées. Dans mon environnement, j'aime bien que les choses soient bien rangées, chaque chose à sa place. Quand j'échange avec les autres, j'aime bien trouver des explications logiques aux choses, comprendre pourquoi les choses se passent de telle ou telle façon. J'ai des principes, des habitudes, et j'aime bien m'y tenir. Je ne ressens pas beaucoup d'émotions par rapport à d'autres personnes. Parfois, j'ai même l'impression que les personnes qui montrent leurs émotions en rajoutent un peu. Profil numéro 2 de la blessure C. Je suis rebelle depuis mon enfance. J'ai compris très tôt que les règles de ce monde ne me convenaient pas, alors je suis ma propre voie. L'injustice qui sévit dans ce monde me met en colère, et je ne sais pas toujours quoi faire de cette colère. Il y a des causes qui me tiennent à cœur, et j'ai envie d'aider, de faire ma part. Je me sens, ou je me suis sentie parfois, écorchée vif, écorchée vive. J'ai beaucoup d'émotions, et particulièrement quand quelque chose d'injuste se produit. J'ai alors envie d'intervenir pour rétablir la justice, qui est très importante pour moi. À noter que, quand je vous présente ces profils, je les caricature un peu, pour que vous vous reconnaissiez, mais vous pouvez aussi les sentir vivre en vous de façon beaucoup plus atténuée. Dans ce cas, notez-le aussi. Je vous présente maintenant la blessure D. Je me sens souvent un peu nostalgique, un peu mélancolique ou triste, sans vraiment savoir pourquoi. La tristesse est une émotion que je connais bien, je la ressens régulièrement. Quand je suis seule, je repense à ce qui s'est passé dans les dernières heures, et souvent, je dois le dire, à ce qui ne s'est pas bien passé. Ou alors, je pense aux problèmes qui pourraient survenir plus tard. Je n'aime pas être seule, en fait. Si je suis honnête avec moi-même, je crois que j'ai peut-être déjà fait perdurer une relation avec quelqu'un, simplement par peur d'être seule. J'ai du mal à quitter les gens, mais aussi les lieux, à partir après des événements joyeux. Ça me rend nostalgique. J'ai un grand besoin d'affection, d'amour. Quand je suis en relation, j'aimerais bien avoir une relation fusionnelle, être tout le temps avec l'autre, collée à lui. J'ai besoin d'être rassurée sur l'amour de l'autre,
qu'ils me disent qu'ils m'aiment. Et j'aime faire les choses en groupe. C'est mieux, non? Si je suis vraiment honnête avec moi-même, je dois avouer que je me plains assez souvent. Pas forcément dans tous les domaines, pas forcément ouvertement. Peut-être que j'ai tendance à me plaindre dans ma tête de ce qui m'arrive. Peut-être que je m'en rends compte seulement maintenant, à cette description. Je vous présente maintenant la dernière blessure, la blessure E. Je me donne à fond dans les projets qui m'intéressent, mais j'ai beaucoup plus de mal, voire une grande difficulté, à m'investir dans des tâches qui ne m'intéressent pas. Quand je dois faire quelque chose que je considère comme pénible ou désagréable, je peux avoir tendance à procrastiner, à repousser l'échéance ou à me débrouiller pour que quelqu'un d'autre le fasse à ma place, je dois bien l'avouer. Je n'aime pas le conflit. Quand les autres ont des comportements qui ne correspondent pas à mes valeurs ou à ce que j'attendais d'eux, j'ai du mal à leur exprimer. J'ai souvent peur de les blesser. J'ai une tendance à me mettre à l'écart des autres. Ça peut être parce que je me sens différent, pas à ma place. Ça peut être aussi parfois, je dois le dire, parce que je me sens un petit peu au-dessus des autres. J'ai l'impression d'avoir déjà fait ce qu'ils sont en train de faire. Et j'ai l'impression que ça ne m'apportera rien de l'expérimenter à nouveau. Je peux aussi avoir l'impression de m'ennuyer. Cette mise à l'écart peut concerner un ou plusieurs domaines de ma vie. Par exemple, je peux être très sociable à mon travail, mais quand je participe à des séminaires ou dans certaines activités, je suis plutôt du genre à ne pas prendre la parole et à rester à l'écart du groupe d'une certaine façon, comme si je n'en faisais pas vraiment partie. Ce phénomène peut être très subtil, peut-être que je n'en suis moi-même pas vraiment conscient ou que je m'en rends compte uniquement maintenant. J'ai parfois l'impression d'être à côté de la réalité. Cette mise à l'écart que je m'impose à moi-même est parfois si subtile que je ne m'en rends pas compte. Je n'aime pas le conflit. Quand je suis pris dans une discussion confrontante avec quelqu'un d'autre, j'ai envie de partir. Je peux m'échapper dans ma tête en pensant à autre chose ou avoir envie de partir physiquement. D'une façon générale, je me juge beaucoup, pas toujours consciemment. Cette blessure, c'est la plus difficile à découvrir, car elle est accompagnée souvent d'un déni important. À présent, je vais vous dire à quoi correspondent les lettres que vous avez notées. Mais je vous invite à écouter toutes les descriptions, pas seulement celles qui correspondent aux lettres que vous avez sur votre papier, parce que je vais vous les décrire avec un autre angle de vue, plus profond. Je vous invite à écouter ce que je vais vous dire, d'autant plus avec votre cœur et pas avec votre tête. Il est possible que des souvenirs émergent à mes paroles. Si rien ne vient, ne vous inquiétez pas. Ça peut mettre plus de temps si vous êtes un peu coupé de vos émotions. Continuez à respirer dans le cœur et si c'est nouveau pour vous, simplement focalisez-vous sur la zone de votre cœur tout en respirant profondément et calmement. Nous allons maintenant nous intérioriser plus profondément. Posez l'intention de laisser remonter les images et les souvenirs au conscient et que ça se fasse en douceur, comme c'est juste pour vous. Accueillez les images, les ressentis et accueillez les émotions qui viennent avec. Il est possible aussi que vous vous visualisiez enfant, que vous voyez votre enfant intérieur blessé. Observez dans ce cas son attitude et ce qu'il a à vous dire. Et si des larmes viennent, laissez-les couler. La blessure A est la blessure de trahison. Elle s'active lorsque nous nous faisons manipuler pour la première fois par nos parents ou nos proches. La manipulation est extrêmement banale dans la conscience collective. On ne s'en rend même pas compte, mais on manipule parfois l'autre. L'enfant qui est très sensible et qui arrive tout ouvert et tout amour se sent trahi, véritablement, quand le parent lui fait une promesse qu'il ne tient pas. Par exemple, quand le parent lui dit « Endors-toi,
je reste avec toi, tu peux te détendre, je suis là. Et que l'enfant se réveille un peu plus tard, seul dans son lit. Pour lui, c'est une véritable trahison qui peut lui occasionner une grande émotion, surtout si elle se répète. L'enfant va se sentir en colère, mais va refouler cette émotion de colère, souvent contre lui, et ce sentiment d'être trahi. Il peut alors intégrer comme vrai que faire confiance et lâcher prise est dangereux. Et même une fois adulte, il aura des difficultés à se détendre. Il se sentira facilement agressé. Il aura besoin de contrôler son environnement pour se sentir bien. Il sera assez réactif et sur la défensive lorsqu'il ne se sent pas en totale confiance. Pour passer à l'étape suivante de son évolution, la personne portant la blessure de trahison va devoir libérer et transformer cette colère sous-jacente qui deviendra alors énergie et motivation pour soi et pour les autres. Elle va devoir oser sa vulnérabilité, oser être elle-même, sans peur de se faire manipuler ou écraser. Vous pouvez peut-être ressentir de la tristesse, de la colère ou la peur que vous avez ressentie enfant. Si c'est le cas, c'est très bien. Respirez dans le cœur simplement pour transformer ces émotions et qu'elles puissent vous offrir leur cadeau. La blessure B, c'est la blessure d'humiliation. Elle survient lorsque l'adulte fait penser à l'enfant que jouir de ses sens est quelque chose de mal. Ce souvenir peut bien sûr ne pas être conscient. La blessure d'humiliation m'oblige à questionner mon amour pour moi-même. Enfant, les comportements des gens autour de moi ont pu me faire douter de ce que je ressentais. Je percevais peut-être plus que les autres la liberté et la jouissance que peuvent m'offrir mon corps physique, là où les autres ne voient que limites et contraintes. Les adultes autour de moi, qui ne s'autorisaient peut-être pas à jouir de leur sens physique, m'ont peut-être humilié, rabaissé, même sans mauvaises intentions. J'ai pu me sentir mortifiée, j'ai pu ressentir de la honte. Certaines personnes ont pu vouloir prendre physiquement cette liberté et cette jouissance qu'elles ne trouvaient pas en elles, en m'agressant physiquement ou sexuellement. Je me suis alors coupée de cette liberté et de cette sensualité naturellement merveilleuse qui semblait dangereuse dans ce monde. Je me suis enfermée moi-même pour me protéger des autres, mais tout mon être crie à présent pour reprendre sa liberté. Peut-être que quelque chose résonne en vous, mais que vous vous sentez vraiment loin de cette description si vous avez coupé le lien avec votre sensualité naturelle il y a bien longtemps. Les émotions profondes reliées à cette blessure, lorsqu'elles sont libérées, nous reconnectent à notre sensualité naturelle, à la joie d'avoir un corps physique souple, en bonne santé et extatique. Un des défis liés à cette blessure est d'apprendre à respecter nos propres limites, à les faire respecter et à nous respecter. La blessure C est la blessure d'injustice. Nous avons été blessés émotionnellement lorsque nous avons compris que le monde n'était pas juste. Ça a été un choc pour nous. La blessure d'injustice est également ressentie lorsque l'enfant comprend que pour obtenir de l'affection, de l'amour, il doit obéir à certaines règles et avoir certains comportements. Ça commence tout simplement par les chantages communs du type « si tu ne finis pas ton assiette, maman ne sera pas contente » par exemple. L'enfant en conclut alors qu'il n'est pas adéquat comme il est et que son comportement n'est pas juste. Dans ce cas, il va tout faire le mieux possible, devenir bien sage, bien gentil, bien travailler à l'école pour corriger son comportement et être aimé. Il va devenir rigide, conformiste et écarter totalement ses émotions parce qu'elles ont l'air de déplaire à ses parents. Il peut alors devenir perfectionniste et hyper rationnel. Ou bien, il va en conclure, au contraire, que c'est le monde qui n'est pas juste, que ses parents ne sont pas justes, et il va décider de n'écouter que sa propre voix, décider de se fixer ses propres règles.
Il va alors devenir anticonformiste et se rebeller contre l'autorité. Ce genre de profil peut être très connecté à ses émotions, presque trop, ou au contraire en être coupé aussi. La transformation des émotions profondes liées à la blessure d'injustice nous sort de notre perfectionnisme et nous permet de jouir enfin de la vie telle qu'elle est, sans la juger. Elle nous permet aussi d'accéder de façon équilibrée à notre monde émotionnel, ni trop peu. La blessure D est la blessure d'abandon. Si cette blessure est très active en nous, il y a de fortes chances que nous nous soyons sentis abandonnés par notre parent de sexe opposé dans notre tendre enfance. Peut-être était-il souvent absent ou carrément pas là. Peut-être est-il simplement parti peu de temps, mais que nous ne nous y attendions pas. Nous ne nous en rappelons peut-être même pas. La blessure d'abandon est celle du paradis perdu. Nous nous souvenons de cette unité, ne serait-ce que celle vécue avec notre mère pendant sa grossesse, et nous vivons une tristesse immense de sentir cette séparation avec les autres. Cette blessure, c'est celle de la dépendance affective. Celle-ci peut être vécue avec des degrés différents, bien sûr, de façon subtile ou très prégnante. Il faut savoir que nous portons toutes les blessures en nous, de toute façon, mais pas toutes de façon intense, heureusement. Pour pouvoir comprendre et pacifier cette blessure d'abandon, nous devons d'abord contacter et accepter d'écouter cette tristesse en nous. Nous devons consoler notre enfant blessé. Lorsque la tristesse sera entendue et intégrée, nous verrons alors apparaître derrière elle la joie profonde d'être des humains complets, entiers, des hommes et des femmes qui sont en lien pour le plaisir et le bonheur d'être en lien, et non pas dans une quelconque relation de dépendance. Enfin, la blessure E est la blessure de rejet. Nous sommes arrivés tout amour, tout ouvert sur cette terre, et nous avons offert notre amour. Mais ce monde a beaucoup de difficultés à recevoir l'amour, et nous nous sommes sentis rejetés. Nous avons alors cru que c'était nous qui avions un problème, et qui avions moins de valeur que les autres. Et nous nous sommes mis à l'écart du monde, d'une façon ou d'une autre. Quand nous aurons libéré les émotions profondes liées à cette blessure, nous pourrons réellement prendre notre place et incarner qui nous sommes vraiment, en osant enfin tout notre potentiel. Prenez maintenant quelques grandes respirations, toujours en vous focalisant sur la zone de votre cœur, comme si l'air entrait et sortait directement par cette zone pour libérer et transformer ces émotions profondes qui ont peut-être commencé à émerger, à revenir à votre conscience. Et puis, quand vous serez prêt, prête, vous pourrez sortir de cet état de concentration